tous en activité. Les anniversaires c'est le 12 septembre et puis c'est la section scoutisme. Les scouts les en Kaba, ils allaient faire la Bango. Il y a un scout, une petite cérémonie pour la cérémonie de la Bango. Pourquoi tu as habillé comme ça? Parce que quoi? Parce que c'est la fête des scouts. De nous tous, des scouts. Ya papa Simon Mbangu. Nikola bota maki. Tena zale sengo mingi mena zale kamswa olubate. Bon, lelo est journée moko mémorial pour l'église kimbangiste. Normalement, tozali na culte national na niveau ya France. Et yango wana omoni ke biso nyonso tous sinon biso basurveillant tolataka toujours ndenge oyo elingi oloba te ke pense toza na fête ke tolati kitoko mais nde tolataka toujours boye ezali na niveau ya culte na biso. Mukolo lelo za ko représenter nini pona yo? Bon, lelo est culte national. Pona lelo tona date déjà au tozali nango toujours commémorer la naissance il y a papa Simon Kimbangu il y a le 12 septembre. Donc ezali mukolo moko ya munene pona biso ba kimbangiste. Alors et l'ilobani européen c'est pas bandi mais mususu pona mukolo mwa lelo ndenge ne bazuli yango pona yo en tant que président ba surveillant. Bon, en tant que président de surveillant kimbangiste na niveau ya France naza na esengo mingi ya kotinda liloba pa bandeko na biso oyo bazali na Kinshasa, na Congo, na Angola et partout ailleurs pona ete toka kozala biso nyonso tout dynamique tozala uniforme to mema bolingo pe makasi na musala oyo toza kosalaka awa na kati ya mboka dans le monde entier. Voilà.
Na Congo tata moi la paix mon santo. Nous autres c'est que les fils peut-être pour toujours m'attendre pour la Bogota. Mais dans un programme autre ça la siko les allées programme il y a cérémonie, il y a promesse, il y a la scout. Et ligne Colomba cérémonie où les allées montunioso. Bana bozomo na batele ni bozo bazana no bascout té. Malgré balata abatene, malgré badefilaka, mais baza bascout té. Alors, l'andenge scout est sengela. Avant à commencer scout, il faut passer par cette étape pour ça la lélo. Comme bisoto ça scout kimbangiste, dans cérémonie et ça la l'église kimbangiste avec la bénédiction église kimbangiste. Yango comme le lieu permettait que bisoto ça la lélo, yango to ça la lélo donc pas na besoin engagement la bango lélo pour la redevenir scout. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Biographie succincte de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père fondateur du kimbanguisme. Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba, de la province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo. Kimbangu était chrétien protestant. Il a fait sa scolarité primaire et sa formation biblique à la mission baptiste de Ngombe-Lutete. Étant donné que son comportement était irréprochable, les missionnaires n'ont pas hésité de lui ordonner catéchisme de Kamba et de ses environs. Le 4 juillet 1915, jour de son baptême, il est marié avec son épouse Maman Mwilu Kiawanga Marie. De cette union conjugale naissent 3 enfants. Charles Kisolokele Lukelo, le 12 février 1914, Salomon Djalungana Kiangani, le 25 mai 1916, et Joseph Djangendankunchima, le 22 mars 1918. Au cours de l'année 1918, Sima Kimbangu reçut l'appel du Christ en Kamba qui lui confia la mission d'enseigner la bonne nouvelle du salut éternel à ses frères au monde. Face à cette mission, il réplique en disant « Seigneur, je ne suis pas digne ni compétent d'accomplir cette lourde mission. » En novembre 1920, Simon Kimbangu prit la décision de fuir son village natal afin de s'installer à Léopoldville en abandonnant son épouse et ses 3 enfants. À Léopoldville, il était embauché aux huileries du Congo belge où il a travaillé 3 mois, mais pour les raisons inconnues, il ne pouvait toucher son salaire. Ainsi, il a décidé d'entreprendre du commerce à Chikwang qu'il achetait à Kazangoulou pour les revendre en détail au marché de Léopoldville. Cette activité était aussi infructueuse. En dépit de tout cela, le Seigneur ne cessait de lui apparaître et lui demandait de réintégrer sa localité. En février 1921, il décide de repartir pour Kamba. Toutefois, à Léopoldville, il achète 3 poissons fumés pour sa famille. Malheureusement, ces derniers lui ont été confisqués par un policier colonial nommé Mfumfu à Kazangoulou. Arrivé à Tisville, il est de nouveau embauché comme cheminot à l'Office du transport du Congo, au Trasso. Le soir, après le service, il est licencié malgré sa volonté de travailler. De toute manière, il entre déçu et main débrouille au village où il n'a pas hésité de réintégrer sa vie de paysan. Le mercredi 6 avril 1921, alors qu'il se rendrait au marché de Nsona, accompagné de son fils aîné, en arrivant à Ngombe Kinsuka, le Christ lui demanda de guérir Maman Kiantondo, qui avait un pied dans la tombe. La nouvelle de cette guérison s'était vite répandue dans les contrées, drainant un important mouvement vers Kamba. Voilà le début de son ministère public. Il a toujours continué d'opérer divers miracles, rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, faire entendre des sourds et guérir diverses infirmités. Dès lors, Kambia devient le lieu du pèlerinage, de guérison, de prière. Son ministère public ne durera que 2 mois. Il établit son quartier général en Bandansanda où il exerçait pendant 3 mois et 5 jours son ministère de la clandestinité après avoir échappé à une tentative d'arrestation le 6 juin dernier. En effet, le 10 septembre 1921, avant son arrestation, il prévient ses disciples présents. En Sanda, en ces mots, « Le Seigneur m'a révélé que mon arrestation est proche, mais aussi celle de plusieurs personnes. Au moment venu, les Blancs deviendraient les Noirs et les Noirs deviendront les Blancs, etc. » Résolument, le 12 septembre 1921, dans la matinée, Simon Kimbangu arrive en Kamba. Continuant son œuvre.
Au crépuscule, il est arrêté par l'adjoint Snock avec 125 personnes de tout âge et sexe. Jugé et condamné à mort le 3 octobre par le tribunal militaire sans l'assistance d'un avocat, il est transféré à la prison d'Elisabethville le 20 janvier 1922, où il passa 30 années de prison dans une cellule de 1,20 m sur 80 cm. Le 4 octobre 1951, il décida personnellement de mettre fin à sa prison sans qu'aucune mesure de grâce soit prise en sa faveur. Le 12 octobre 1951, il est décédé et a été inhumé le 13 octobre 1951 vers 10 h du matin. 9 ans après, le 25 mars 1960, sa dépouille a été exhumée et transférée dans son village natal, Kamba. Le 24 décembre 1959, le mouvement Kimbangiste dont il est le père fondateur a été reconnu par le pouvoir colonial belge comme étant l'église du Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. 40 ans après sa disparition, en 1991, Simon Kimbangu a été réhabilité par le gouvernement zaïrois, actuellement congolais. Kimbanguiste, oyez! Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! Espoir du monde, Église universelle. Papa Simon Kimbangu, oyez! Papa Simon Kimbangu, oyez! Papa Simon Kimbangu, oyez! Papa Simon Kimbangu, Yangani, Molimo Santo. Je vous remercie. Autant, tenez-vous! Na komba tata moi l'appelle mon santo siko to banda cérémonie na biso ya promesse ndenge ba non scout ba komara ba scout. Cheftel Hermine Bwanda. À moi. Cheftain, que désires-tu? Je visite l'église Kimbangiste. Pourquoi? Pour apprendre à me servir Dieu et à sauver mon prochain. Quel avantage matériel attends-tu? Aucun, chef. Quelle est la première obligation d'un scout? La relation quotidienne. Quels sont les 3 vertus scouts? La franchise, le dévouement, la pureté. Cheftain, connais-tu la loi, le principe et les règlements de l'association des scouts kimbangistes? Oui, chef. Promets-tu d'observer fidèlement à la loi, le principe et les règlements de l'association des scouts kimbangistes? Oui, chef, de tout mon cœur. Pour combien de temps? S'il plaît à Dieu pour toujours. Confiant à ton honneur, je t'admets à prononcer ta promesse scout. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je promets de servir loyalement Dieu, mon Église, mon pays, d'aider mon prochain en toutes circonstances et de travailler à l'œuvre. Désormais, dès à présent, tu fais partie de la grande famille des scouts en général et celle des scouts kimbangistes en particulier. Merci, chef. Cheftain Christina Nzakimwena. Avec mon chef. À moi. Cheftain, que désires-tu? Je désire devenir éclairant Kimbangu. Pourquoi? Pour apprendre à me faire sans Dieu et à sauver mon prochain. Quel avantage matériel attends-tu? Aucun, chef. Quelle est la première obligation d'un scout? La relation quotidienne. Quelles sont les 3 vertus scouts? La franchise, le dévouement, la pureté.
Connais-tu la loi, les principes et les règlements de l'association des scouts kimbanguistes? Oui, chef. Promets-tu d'observer fidèlement à la loi, le principe et les règlements de l'association des scouts kimbanguistes? Oui, chef. Pour combien de temps? Confiant à ton honneur, je t'admets à prononcer ta promesse scout. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je promets de sortir de la de Dieu, de mes idées, mon pays, d'aider mon prochain en toutes circonstances et de faire de la vie. Désormais, dès à présent, tu fais partie de la grande famille des scouts en général et celle des scouts kimbanguistes en particulier. Cheftaine Kathleen Lucan. À moi. Cheftaine, que désires-tu? Je désire devenir le plus grand. Pourquoi? Pour apprendre à me servir Dieu et à sauver mon prochain. Quel avantage matériel attends-tu? Quelle est la première obligation d'un scout? La bonne action quotidienne. Connais-tu la loi, le principe et les règlements de l'association des scouts kimbanguistes? Oui, chef. Promets-tu d'observer fidèlement à la loi, le principe et les règlements de l'association des scouts kimbanguistes? Oui, chef, de tout mon cœur. Pour combien de temps? Il plaît à Dieu pour toujours. Confiant à ton honneur, je t'admets à prononcer ta promesse scout. Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je promets de servir loyalement Dieu, mon église, mon pays, d'aider mon prochain en toutes circonstances et observer la loi. Désormais, dès à présent, tu fais partie de la grande famille des scouts en général et celle des scouts kimbanguistes en particulier. Tosili pour la cérémonie d'engagement, conseillère à la maman, conseillère, la chef spirituelle, la réception de prière pour la bénédiction, il y a pas de débat comme Bascout. ya solo bana na scout ba prêter serment na miso na yo tata nzambe tosengi papa opesa bango bénédiction na yo pesa bango sagesse mpe na intelligence spirituelle po ete bakoka kosalela yo na solo oyo ezalaki kati na bango papa yo ozali nzambe oyebi tika ete opesa bango nguya na yo po basala mosala no na solo na kombo ya tata mwana mpe molimoso amen. Vous restez là.
sur le plan chanter la promesse, juste 3 couplets. Vous voyez l'ambiance qu'il y a aujourd'hui au lieu de... à cette journée du 12 septembre. Vivez ce moment. Ça doit être la même chose à Kamba. Nous sommes ici à Paris-Saint-Ouen. Nous sommes ici à Saint-Ouen. Vous voyez, vous avez vu la cérémonie des scouts. Maintenant, nous sommes tous ici. Nous attendons la cérémonie des surveillants. Maman représentante à Terama pour ne pas faire cérémonie. Comme vous êtes en train de voir, il y a l'ambiance ici. C'est comme une fête au milieu de Kamba. Voici la maman représentante de Creil. Vivez ces moments chaleureux. Voici maintenant la GTK.
théâtrale kimbanguiste. Regardez l'ambiance maintenant des mamans de Komeki. Il y a le Kumu, il y a Ranaye. Tobong sama boko na bikola na biso. De la faquille de Saint-Ouen qui est en train d'animer pour saluer le pasteur national de Saint-Ouen. Nous voilà encore devant l'énergie de Jetegui. Voilà devant les papas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, écoutons maintenant la parole du pasteur national. Papa qui a prêché a été profonde. Elle rappelle les recommandations du chef spirituel dernièrement. Il s'agit donc de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, des prières auxquelles nous devons nous adhérer tous les jours, ainsi que du travail. À propos de Kamba, la Nouvelle Jérusalem, ça doit être notre priorité. Comme il a été dit dans la prophétie de Papa Simon Kimbangu en 1921, nous recevrons beaucoup de nations qui viendront à la Nouvelle Jérusalem. Ces nations qui viendront, nous devons les héberger et les restaurer. De là, le travail que nous avons à faire, construire Kendolo et un restaurant en Kamba. La Nouvelle Jérusalem, c'est celle-là qui est descendue du ciel, celle dont parle Jean dans l'Apocalypse. En 1956, des gens ont vu le temple de Kamba descendre du ciel. C'était dans un contexte colonial. Jusqu'à ce jour, il existe des témoins oculaires et le colon belge a des archives là-dessus. 20 ans après, Papa Dianguène a posé la première pierre pour la fondation du temple de Kamba. En 1980, il a fallu qu'il aille d'abord chercher la brebis égarée qui est l'aborigène australien avant son inauguration en 1981. Les prières, nous connaissons l'action concrète des prières. Nous avons l'expérience là-dessus. Nous avons vu pendant les guerres, pendant la clandestinité de notre Église, ce que les prières apportent. Donc nous devons nous y adhérer. Surtout la prière du 6 avril, la prière de la réconciliation du monde avec Dieu, la prière de la demande de la paix. Papa insiste là-dessus, sans oublier les bécos et les soirées spirituelles. Kamba, oye! Oye! Kamba, oye!